Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je suis pas dans un lieu très sensationnel ou très beau. Je suis au Décathlon de Padoue. Donc oui, je vais expliquer plus tard pourquoi je suis là. Rien de mauvais, mon vélo va bien et tout ça. Donc hier je vous ai quitté en allant sur direction Padoue. Direction Padoue c'était parfait, il y avait toutes les routes cyclables, faciles. Même à l'intérieur de Padoue, pour naviguer, même les grandes routes ont des pistes cyclables juste à côté, donc c'est assez cool. C'est assez safe. Donc je suis arrivé à Padoue vers midi, et Lucie devait me rencontrer à 2h. Et donc j'ai fait une petite visite de Padoue à pied. Ce qui était intéressant, c'était donc la place principale, c'est la Palazzo della Regione, le palais de la région. Et autour, donc il y avait le genre Beaujolais nouveau, donc ils célébraient le nouveau vin. Et pour 15 €, on pouvait aller avec une petite coupe et puis tester les nouveaux vins, goûter les nouveaux vins. Moi j'ai pas fait ça, il y avait pour 6,50 €, vous pouvez goûter à la nourriture, enfin prendre une nourriture. Et donc j'ai pris des je sais pas comment le dire en anglais, je sais pas comment le dire en français. Papiota, paplota, je sais pas. Lucie va m'aider en mettant en commentaire si ça vous intéresse. C'était des petites boules farcies, frites. Pas farcies, frites. Et donc il y en avait 2 qui étaient de viande et 2 qui étaient d'aubergines. Et ça, j'ai mieux aimé les aubergines quand même. Et avec un peu de pain sur le côté. C'était bon, c'est pas mal. Et après ça, donc j'ai visité un peu. À la 9. È abierto, io penso. Et donc, pardon. Donc voilà, puis après donc j'ai pris ma nourriture. Après parce que j'ai mangé, j'ai pris un petit gelato. Donc j'ai pris le cremino, donc le Kinder quoi. Et avec le cookies au caramel, et ça c'était bon. Après j'ai rencontré Lucie à 2h alors sur le pont du Moulin, Ponte Molino. Ponte Molino, je sais pas. Et après on a commencé une petite visite, donc on a essayé de voir la chapelle Giotto, mais ils nous ont dit non, faut revenir à cette heure précise, genre 5h45 ou 6h. Et vous visiterez la chapelle là, d'accord. Donc on a continué notre visite, on a fait le Palazzo della Regione. Et donc j'avais demandé à Lucie si elle voulait faire le vin, mais on a décidé qu'avec le temps qu'on avait, on n'aurait pas peut-être beaucoup de temps pour tout visiter. Donc on a dit non, c'est mieux de visiter les choses, et puis après bon le vin c'est le vin. Donc on a visité le Palazzo della Regione, et là c'était intéressant, parce que c'était, donc dans le temps c'était l'ancien forum romain, qu'ils ont remplacé par ce grand bâtiment rectangulaire. Et donc en bas il y avait tous les marchands, et donc il y a toujours des marchands maintenant. Au milieu, je crois que c'est plutôt les banquiers quoi, les choses avec de l'argent. Et sur le dessus c'était le palais de justice et les choses plus sociales. Et donc c'était le tout en haut qui nous intéressait, parce que c'était vraiment une grande salle. Avec le toit fait en forme de bateau renversé. Donc c'était en bois, donc c'était assez joli. Mais le plus joli, c'était autour de la salle, il y avait tout plein de frescos, des peintures, avec des trucs astrologiques. Donc bon, il y avait les signes du zodiaque, mais il y avait aussi les planètes, donc les planètes personnifiées. Donc Mars c'était un guerrier avec un château dans les mains. Saturne... Non, Jupiter c'était le gardien des rois, donc il avait une couronne, il y avait des trucs comme ça. Et puis après des scènes de que faisaient les gens pendant ce temps-là. Donc en juin c'était plutôt les moissons. De ce que je me rappelle juin, parce que je suis plus intéressé en juin qu'en d'autres choses. Donc on a vu ça. Il y avait aussi la pierre de la pierre de pas la vengeance, mais de la... que quand c'est quelque chose de pas bien, c'est la pierre de l'insulte presque. Et c'est où se mettaient c'est qu'il y avait des dates. Il fallait qu'ils s'assiedent 3 fois en train de dire
me rappelle pas la formule qu'ils devaient dire, mais s'asseoir 3 fois. Et après, ils étaient bannis de la ville. Et s'ils revenaient, ben, ils devaient refaire ça, mais cette fois avec des seaux d'eau renversés sur la tête. Donc c'était assez marrant à voir. Shame. Je sais pas comment on dit shame en français, mais bon, shame. The Stone of Shame. Et donc après ça, on a fait la basilique de Saint-Antoine de Padoue. Donc l'extérieur était vraiment beau. L'intérieur n'avait rien de spécial, je trouvais. Il y avait rien de. Donc il y avait quelques petits, pas des jardins, mais des petites aires vertes avec des arcades autour. Donc on a vu ça, mais voilà, l'intérieur de Saint-Antoine, pas grand chose de spécial. L'extérieur était beaucoup plus beau. Et une fois qu'on a fait ça, on est allé. Il y a une grande place. Lucie dit que c'est la plus grande place d'Italie. Et ça fait un cercle de canal. Un canal qui fait comme un grand cercle. Et tout autour, il y a des statues. Autour de ce cercle, il y a des statues. Et au-dessus, il y a des petits ponts. Et c'était vraiment une grande place. Donc il y avait un marché qui était en train de se passer en même temps. Il y avait une classe de danse, je pense. Il y avait tout plein de gens qui étaient un peu partout. Donc on a pris des photos des statues. C'était assez intéressant. Et après ça, après avoir fait ça, on est a décidé de prendre un petit apéro. Donc on est retourné à la Palazzo della Regione. On s'est assis au bar Nazionale que Lucie avait recommandé. Et donc j'ai pris pour la première fois un Aperol Spritz et un Campari Spritz. C'était un peu amer pour moi, mais j'étais content de les avoir essayés. Je pense pas que je les reprendrai bientôt. Et après avoir goûté ça, on a aussi Lucie dit que c'était quelque chose de commun dans la région. C'était des sandwichs mais sans la croûte. Donc on en a pris quelques-uns. C'était bon. Et donc, mais l'histoire que Lucie raconte, c'est que c'était originaire de Turin. Mais après, les Vénitiens ont bien aimé, donc ils disent ah non, c'est nous qui avons inventé ça. Donc c'est un peu un débat sur qui c'est qui a inventé ça. Et après, voilà, on est allé à la chapelle Giotto. C'est un peu bizarre, donc on est arrivé avec 15 minutes d'avance, comme ils nous ont dit. Je suis allé aux toilettes, et puis après ils nous ont dit non, mais il faut y aller vite, vite, faut aller à la chapelle. Donc on s'est dit ah mince, peut-être qu'on fallait aller en avance. Et non, on est allé, puis il y avait cette espèce de greenhouse, de serre, où il y avait des gens en train de regarder une vidéo. Et on a demandé autour de nous, il y avait des gens qui attendaient. Attends, il y a beaucoup de construction. Il y avait des gens qui attendaient. Et donc on s'est dit, voilà, qui attendaient pour le même horaire que nous. Donc je sais pas pourquoi ils ont tellement dit d'avancer rapidement. Et une fois, voilà, et donc les gens qui regardent la vidéo sont partis. Nous on est entrés dans la serre et on a vu une vidéo sur la chapelle. Donc c'était un peu de l'instruction forcée, mais bon, moi j'ai bien aimé parce que c'est vrai qu'une fois dans la chapelle, j'arrivais mieux à voir ce qu'il y avait à voir, quoi. Et pas juste, ah ben tiens, c'est joli. Et donc dans la chapelle, ce qu'il y avait d'intéressant, donc les couleurs étaient vraiment belles. Et ce qu'il y avait d'intéressant à voir, je crois que c'est le premier bisou ou baiser peint de l'histoire. Et c'était au mariage de Marie. Après, il y avait quelque chose d'autre d'intéressant. Je m'en rappelle très bien. Il y avait beaucoup là, ça va être un peu mieux. De peinture de l'enfer et du ciel et du dernier jugement. Et ah oui, ce que moi j'ai bien aimé, donc ils en ont parlé un peu dans la vidéo, mais en bas, il y avait presque des statues qui sont peintes. Non, pardon. Des peintures de statues, voilà. Et d'un côté, tu as tous les péchés cardinaux. Et donc, tu as par exemple l'avarice ou la colère. Et de l'autre côté, tu as les vertus. Et donc, à l'opposé de l'avarice, tu as la charité. À l'opposé de la rage, tu as la sérénité, je sais pas. Et donc ça, c'était assez intéressant. Et après ça, Lucie a pris son train. Moi, j'ai accompagné jusqu'à la gare. Et puis après, je suis allé
prendre mon vélo et j'ai essayé de faire Saint-Antoine la nuit, prendre une photo de Saint-Antoine la nuit. Et je suis allé après retourner à mon Airbnb, donc c'était assez facile parce que comme j'ai dit, Padoue a plein de pistes cyclables. C'est un peu chaud des fois parce que ça m'a fait passer par des 2 voies, des routes à 4 voies disons. Mais il y avait quand même un cycliste devant moi. Je me suis dit bon, je suis pas complètement perdu non plus. Et voilà, je suis arrivé au Airbnb. Par contre, l'accueil au Airbnb pas super chaleureux. Donc celui qui m'a accueilli m'a dit bon ben voilà, ta chambre elle est là, le toilette il est là, et tu sais pour partir c'est à 9h. Moi je fais oui. Il fait d'accord, allez au revoir. Et voilà, c'est vraiment tout. Donc c'était bien que j'avais ma propre serviette de toilette, mon propre savon et tout, parce que ça m'a rien dit. Et ce matin, donc à 8h30 j'avais tout prêt. Je me dis mais comment je fais pour sortir? Est-ce que je sors sans dire rien? Donc je sors mes affaires en me préparant et je le vois. Il ouvre la porte, il fait bon ben au revoir. Moi je fais au revoir et c'est tout. Donc pas super chaleureux le gars, mais bon. Aujourd'hui donc je suis à Decathlon parce que mon gaz pour le feu j'en ai plus, ou il est très très bas. Donc je vais en chercher un nouveau. Et après ça je fais route sur Venise. Allez, au revoir.